Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un haul des achats que j'ai fait sur Vinted dans ces dernières semaines. Je vous en ai parlé récemment dans des dernières vidéos, j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted ces derniers temps et du coup je me suis octroyé un petit budget qui est moins que ce que j'ai gagné sur la plateforme pour faire quelques achats pour moi. Donc là je m'étais mis un budget de 50 € et j'ai passé 4 commandes, donc à 4 personnes différentes. Aujourd'hui je vais ouvrir 3 des 4 colis avec vous. Il y en a un que j'ai pas encore reçu, mais comme il faut que je valide les ventes, là je vais filmer quand même les 3 premiers, je vais filmer les ouvertures, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et le 4e colis, une fois que je l'aurai reçu, je rajouterai le clip à la fin de cette vidéo. Voilà, ce sera filmé sur plusieurs jours, mais c'est pas très grave. Donc j'ai acheté principalement des livres, j'en ai eu donc pour un budget au total de 50 €. J'ai pas mal de livres et le dernier colis c'est pas des livres, mais c'est celui que j'ai pas encore reçu, donc ça vous le verrez à la fin. Donc c'est parti, on va commencer par le premier colis. Donc j'ai enlevé les étiquettes qui étaient collées dessus. Moi je fais toujours livrer en mondial relais, enfin en point relais. C'est le plus simple pour moi, c'est le moins cher aussi en frais de livraison. Et voilà, je trouve ça plus simple. Au moins je vais les chercher quand je veux et tout, parce que je suis pas forcément chez moi pour faire livrer chez moi. Donc c'est plus simple comme ça. J'ai enlevé du coup les étiquettes pour pas que vous ayez ni mon nom, ni mon adresse, ni rien. Et c'est parti, du coup on va ouvrir le premier. Donc là je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans quel colis. Donc on va découvrir tout ça. Donc comme je vous ai dit, là pour le moment c'est des livres. Donc le premier colis à l'intérieur ça se présente comme ça. Je vois que la vendeuse a bien protégé avec à chaque fois des papiers de soie autour des livres. Donc pour ça je suis très contente. Et c'est parti, je vais ouvrir tout ça. Donc je viens de regarder dans mon historique, dans ce colis là il y a 4 livres et j'en ai eu pour 8,50 € à peu près avec la livraison. À chaque fois je fais des lots en fait, j'essaye de regarder un petit peu dans les livres qui m'intéressent et ensuite je vais sur le profil de la personne directement voir s'il n'y en a pas des autres qui m'intéressent. Et là j'avais fait un lot et j'avais un petit peu négocié le prix. Donc le premier livre il se présente comme ça s'appelle La putain de la République. Je suis désolée pour le gros mot, mais c'est le titre. Là, c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps, hein, je pense. Ouais, 98. Alors, c'est un livre qui est quand même assez gros, mais c'est écrit hyper gros dedans. Donc, je pense que ça va se lire assez vite. Donc, ça, c'est une histoire que je ne connais pas du tout, mais c'est une histoire vraie hein, qui s'est passée en France. C'est une femme politique qui raconte un petit peu ce qui lui est arrivé en 97. Donc ça m'intéressait bien, j'aime bien ce genre d'histoire. Alors c'est pas mon sujet préféré on va dire, ce que je préfère c'est tout ce qui parle de la guerre, principalement la Seconde Guerre mondiale. Mais ça c'est quelque chose qui peut m'intéresser aussi, tout ce qui va être affaire d'agression etc. Ça peut m'intéresser, donc voilà, celui-ci me tentait bien. Pour le deuxième livre, il se présente comme ça, donc c'est un livre qui s'appelle Sœur, c'est de Bernard Minier. Celui-ci pareil je ne le connaissais pas du tout mais ça me tentait bien. Alors il est quand même assez gros celui-là, c'est pas écrit très gros à l'intérieur et il y a un peu plus de 500 pages. Donc celui-ci je vais pas le lire tout de suite, en ce moment j'essaye de diminuer un petit peu les livres que j'ai dans ma bibliothèque et du coup je choisis que des livres qui sont hyper fins, comme ça se lit vite et j'en enlève plein d'un coup en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup celui-ci ce sera pas pour maintenant, mais ça m'intéressait bien. C'est une... alors c'est un roman, hein, celui-ci c'est pas une histoire vraie, mais ça me tentait bien, c'est une histoire de meurtre, un truc criminel en fait. Donc ça avait l'air pas mal. Ça parle de plusieurs meurtres qui sont faits sur plusieurs années différentes. Il y a un écrivain en fait qui écrit des livres à propos d'une histoire et du coup, enfin d'une certaine manière de tuer en gros. Et après on retrouve sa femme à lui qui est tuée de cette manière-là, etc. Donc voilà, je sais pas, ça avait l'air intéressant. Donc voilà pour le deuxième. Pour le troisième, c'est encore une fois un gros livre. Celui-ci, je l'imaginais pas si gros, mais il est quand même pas mal. Il fait 400 pages, un peu plus de 400 pages. Et ça, c'est encore une histoire criminelle. C'est un thriller, donc encore une fois un roman, de Michael Connelly. Je crois que cet auteur est connu. Moi, je ne le connais pas. Enfin, en tout cas, j'ai rien lu de cet auteur-là. Donc, je découvrirai ça. Celui-ci s'appelle Une vérité à deux visages. Donc, c'est encore une fois une affaire criminelle. Ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant. Voilà, je sais pas, ça me tentait bien. Encore une fois, à voir si ça va me plaire. D'habitude, je préfère les récits d'histoires vraies, mais je me dis que ça peut être sympa quand même. Et enfin, le dernier qui est dans ce colis-là, c'est encore un gros livre. Ça s'appelle Le Grand Saut. C'est de Florence Hinkel. Je ne connais pas du tout et celui-ci me tentait bien. Alors celui-là, c'est écrit très très gros à l'intérieur. C'est un livre qui fait
quasiment 400 pages, mais je pense que ça va se lire assez vite parce que c'est quand même écrit hyper gros. C'est une histoire un petit peu pour ados. C'est en gros des amis qui sont ensemble, des ados en gros qui sont ensemble depuis la 6e en classe. Et là ils arrivent en terminale et c'est un peu le récit de leur dernière année. Alors je sais pas trop si ça va me plaire, mais franchement je les ai eus pour pas très cher, donc je me suis dit que c'était sympa à lire une fois. À mon avis ça va être une histoire un petit peu pour ados et tout, donc je sais pas trop si vraiment je suis la cible. Mais bon, je verrai bien. Dans tous les cas, je pense que je vous ferai des retours dans mes vidéos bilan lecture. Là, j'en ai fini quelques-uns récemment, j'en ai 5 ou 6 dont je voudrais vous parler. Donc je pense que je vais faire une vidéo dans pas longtemps et ceux-là arriveront dans les prochaines vidéos quand je les aurai lus. Pour le deuxième colis, ça se présente comme ça. Donc celui-ci, il n'est pas dans un carton, il est dans une enveloppe bulle. Encore une fois, j'ai enlevé l'étiquette avec mon adresse et normalement, c'est aussi des livres. J'avais du coup un lot avec 4 livres, un avec 7 livres, donc je pense que c'est le carton d'après, et un avec 3, donc ça doit être celui-ci. Donc effectivement là c'est le colis où il y a les 3 livres, donc ça se présente comme ça, et pour celui-ci j'en ai eu pour 10 euros, 10,30 € pour les 3. Pareil, ils n'étaient pas très très chers non plus. Moi à partir du moment où les livres sont à plus de 2,50 €, enfin ça dépend ce que c'est, mais pour des petits romans comme ça, je mets pas plus de 2,50 €. Donc le premier c'est celui-ci, ça s'appelle 24 heures dans la vie d'une femme, c'est de Stefan Zweig. Je pense que ça a un petit moment hein, parce que les pages sont, enfin c'est vraiment imprimé à l'ancienne. Donc je pense qu'il n'est pas sorti récemment, mais je trouve pas la date là. Mais ah si, 93 peut-être. Ça doit être ça. Donc là, au niveau de l'histoire, ça se passe sur la Côte d'Azur au début des années 1900. C'est dans un genre d'hôtel, en fait, une pension. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui était venue avec son mari et qui s'enfuit avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, on va un petit peu la suivre au travers de sa petite aventure. C'est un livre qui fait 125 pages, donc je pense que ça va être assez rapide à lire aussi. Ça va être une de mes prochaines lectures à mon avis. En un jour ça peut être lu, donc voilà, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pour le suivant, on arrive vers le sujet de lecture qui m'intéresse le plus. C'est un livre qui s'appelle La filière des enfants, c'est de Jean-François Helberg. Celui-ci il a une couverture un peu rigide comme ça, avec une surcouverture dessus en fait. Celui-ci il est sorti en 2006 et au niveau du nombre de pages il fait 241 pages. C'est écrit assez gros donc je pense que ça va se lire encore une fois assez vite. Et donc là c'est l'auteur qui raconte l'histoire de son père ou de son grand-père, je ne sais pas trop, qui était docteur dans un camp de concentration, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dans un camp en France. Ce docteur va réussir à faire tout un réseau en fait dans le camp pour réussir à évacuer des enfants qui vont faire croire qu'ils sont malades, etc. pour pouvoir les sortir du camp en fait. Donc ça me semblait trop bien comme histoire. En plus c'est une histoire vraie, donc ça avait l'air vraiment cool. Et le dernier livre qui est dans ce colis là, c'est un livre qui est quand même assez grand, c'est de Christian Bernadac. C'est un livre qui s'appelle Déportation, et donc là c'est pas tellement un roman mais plutôt un genre de documentaire, en fait un espèce de reportage sur la déportation, vous l'aurez compris. Donc encore une fois toute cette période qui m'intéresse. Il y a pas mal de textes en fait, d'explications, et il y a aussi plein de photos d'archives, plein de trucs qui sont expliqués et tout, et voilà, je sais pas, ça me semblait hyper intéressant. Je pense que ça peut vraiment bien m'intéresser. C'est vraiment un sujet qui me passionne, donc voilà, celui-ci je pense qu'il restera dans ma collection. Je vais pas forcément le lire d'une traite, mais ça peut être intéressant à consulter, à lire petit à petit et tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'infos là-dedans, donc voilà, hyper hâte de feuilleter tout ça. Et enfin le dernier colis pour aujourd'hui, en attendant d'avoir récupéré le 4e, il se présente comme ça. Donc celui-ci est un peu plus gros, et là normalement il y a 7 livres à l'intérieur, encore une fois des livres. Là j'en ai eu pour un petit peu moins de 20 €. Donc c'est parti, on va regarder tout ça. Alors je suis un peu surprise parce que le carton est quand même assez grand et les livres n'étaient pas du tout protégés. Donc ça je trouve ça un peu limite, parce que du coup il y en a qui se sont un peu abîmés pendant le transport, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc je vais vous faire le détail. Alors ça c'est tous des livres du coup que j'ai trouvé à la même vendeuse, et ça parle un petit peu du même sujet. Vous allez le comprendre en entendant les titres, mais en gros il y a la première fois j'avais 6 ans, il y a Ne dis rien à personne, Puni, Terrifié, J'ai menti, et les deux derniers c'est Ma mère mon bourreau et enfin Mon père m'a vendu.
Donc vous comprenez que c'est tout un truc autour des violences faites aux enfants. 7 livres du coup sur un peu le même sujet, mais c'est pas du tout pareil, hein. Mais voilà, je sais pas, ça me tentait bien, donc on va regarder ça un petit peu en détail. Donc le premier, c'est La première fois j'avais 6 ans de Isabelle Aubry. Je crois que c'est par celui-ci que je suis tombée sur le profil du coup de la vendeuse. Comme je cherche un petit peu toujours les mêmes trucs, Vinted me met des recommandations du coup, et donc j'étais tombée là-dessus, je l'avais mis en favori, et après en allant voir sur son profil, il y en avait plein. Il y en avait plein d'autres aussi, mais il y en a que j'avais déjà, il y en a que j'avais déjà lu, et il y en a d'autres qui se sont vendus avant que je passe ma commande. Donc celui-ci, c'est Isabelle Aubry, donc l'autrice qui raconte son histoire, donc une histoire vraie. Par rapport à son père qui lui a fait vivre vraiment un calvaire pendant des années. Là, d'après ce que je calcule, c'est de ses 6 à ses 14 ans, donc pendant 8 ans, elle a vécu des violences de la part de son père. Bon voilà, c'est encore une fois sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Le suivant, c'est de Tony Maguire et de Marianne Marsh, ça s'appelle Ne dis rien à personne. Celui-ci, je ne sais plus si c'est une histoire vraie, j'ai l'impression que non, il faudra que je me renseigne, mais il me semble que c'est pas une histoire vraie. Je suis plus trop sûre de ce que je vous dis. Là en tout cas c'est une petite fille qui s'appelle Marianne avec sa mère qui est alcoolique, son père qui est violent, et elle est au milieu de tout ça. Et elle va être un petit peu l'objet de son père du coup à partir du moment où elle a 8 ans. Donc voilà, ça a l'air encore très joyeux comme histoire. J'aime beaucoup ce genre d'histoire, donc voilà, je sais que c'est pas très joyeux, mais moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. Le suivant, c'est de Vanessa Steele et ça s'appelle Puni. Ça, encore une fois, c'est par rapport à l'enfance du coup d'une petite fille qui s'appelle Vanessa, qui est un petit peu torturée du coup entre sa mère et son grand-père, d'après ce que je comprends. Et voilà, on va un petit peu découvrir ça. Alors celui-ci, il est un petit peu plus gros que les autres, hein, il fait quasiment 400 pages. Donc je suis pas sûre de le lire tout de suite, mais voilà, je verrai bien dans quel ordre je lis ça. Le suivant, c'est de Sharon McGovern et ça s'appelle Terrifiée. Son beau-père lui a volé son innocence. Voilà, encore une fois, dans le même thème. Là, je crois que c'est une histoire vraie. Ça se passe en Angleterre dans les années 70. Et c'est du coup une petite fille donc, qui s'appelle Sharon, à partir de ses 4 ans, qui est abusée en fait par son beau-père, en gros, pendant une dizaine d'années. Ça a l'air, encore une fois, hyper intéressant. Je vous ferai un retour hein, sur tous ces livres. Je vais essayer éventuellement de tous les lire à la suite pour vous faire un retour, vous dire si j'ai bien aimé, pas aimé, lesquels j'ai préférés, etc. Ensuite, celui-ci, il est tout petit. C'est de Virginie Madera et Brigitte Vital-Durand. Ça s'appelle J'ai menti. Mon père est innocent, voici mon histoire. Donc là, je crois que justement, c'est un petit peu l'inverse. C'est une fille qui va raconter qu'elle a vécu des choses, qu'elle a été abusée par son père, mais en fait pas du tout. Et du coup, son père va faire de la prison, etc. Et après, elle écrit un livre pour dire que finalement, elle a menti. Celui-ci, il fait 120 pages, donc ça a l'air assez rapide à lire. En plus, c'est écrit assez gros. Je pense que je vais le lire en une journée celui-là. L'avant-dernier, c'est de Julie Grégory, ça s'appelle Ma mère, mon bourreau. Celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est une histoire vraie. Et donc, c'est une petite fille qui est un petit peu, pas abusée par sa mère, mais en fait sa mère va faire croire un peu à tout le monde que la petite fille, elle est tout le temps malade, etc. Et en fait, elle a rien du tout. Elle subit un syndrome qui s'appelle le syndrome de Munchausen, je pense, par procuration de sa mère en fait. Bon, sans avoir lu le livre, je sais pas trop vous expliquer, mais voilà, ça a l'air hyper intéressant quand même. Et le dernier, c'est Mon père m'a vendu de Shin Boyne. Celui-là, je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Si, je pense que c'est une histoire vraie, donc c'est l'auteur qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, une jeune fille qui a été mariée de force quand elle avait 16 ans, en Irlande, je pense. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Les deux derniers font à peu près le même nombre de pages, ça fait environ 200 pages, 230 pages. Ça peut être vraiment intéressant ce genre de sujet, donc voilà, je pense que je vous en reparlerai quand je les aurai lus. Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ça fait quand même pas mal de livres, hein, là ça en fait une quinzaine quasiment, donc voilà, j'ai de la lecture pour un petit moment. J'en ai en plus racheté à la librairie et tout il y a pas longtemps, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos, mais voilà, j'en achète pas mal en ce moment. Bon, j'en lis aussi quand même pas mal, mais il faut que je me calme quand même, donc là voilà, j'en ai pour un petit moment et je vous en reparlerai quand je les aurai finis. Et je vais arrêter cette vidéo pour le moment, mais je vous retrouverai un autre jour dans la semaine
pour vous montrer la suite de mes achats du coup quand ma dernière commande sera arrivée. Et on se retrouve pour la suite et la fin de ce haul de mes achats sur Vinted. Donc on est quelques jours plus tard et j'ai récupéré mon dernier colis, mes derniers achats. Donc là c'est pas des livres comme dans les précédents colis, mais c'est des pins. Je suis tombée par hasard sur un pins que j'aimais bien et en fait j'ai visité le profil de la personne qui le vendait et j'en ai trouvé d'autres qui me plaisaient, donc j'en ai acheté 3 au final. J'en ai eu pour 11 euros, je sais plus quoi, quasiment 12 euros. Et du coup c'est parti, on va ouvrir ça. Donc la personne à qui je les ai achetés, elle en vendait plein des différents. Donc éventuellement, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner son lien de profil Vinted, parce qu'elle en a encore plein d'autres. Et du coup dans l'enveloppe comme ça, il y a à nouveau une petite enveloppe avec du papier bulle et mes petits pins qui sont là. Donc il y a bien les 3. Quand vous allez voir celui sur lequel j'ai craqué en premier, vous allez comprendre. Moi j'aime beaucoup les pins à mettre sur une veste en jean par exemple en été. Ça je vais le faire bientôt je pense. Je vais pimper une petite veste en mettant plein de pins que j'ai de côté. Ou bien sur mon sac banane aussi, j'aime bien en mettre. Et j'en ai une petite collection pour le moment. Et là du coup j'en ai rajouté 3. Donc je vous les montrerai en gros plan, vous verrez mieux. Le premier c'est une forme de cœur, donc l'organe du corps humain, le cœur. Vous allez comprendre pourquoi je précise, puisqu'après il y en a un en forme de cœur, cœur de l'amour en gros. Donc là c'est un cœur avec des références à Van Gogh à l'intérieur. Donc il y a un petit bout de La Nuit étoilée, qui est mon tableau préféré de Van Gogh. Il y a aussi un tournesol et il y a un portrait de Van Gogh en fait. Je le trouve magnifique celui-ci, il est trop beau et vraiment j'étais trop contente de le trouver. Le deuxième du coup c'est une forme de cœur comme ça, il est vraiment tout simple, c'est un cœur rouge avec le bord doré. Ça c'est pas un pins, c'est plutôt monté sous format broche en fait, mais bon ça convient quand même pour faire un petit peu l'effet que je voulais faire. Pour mettre sur une veste ou sur un sac, ça ira très bien. Et celui-ci, je le trouve trop mignon aussi. Il est tout simple, mais il est vraiment trop chou. Et le dernier, celui-là, je l'aimais beaucoup aussi. C'est un petit chat qui est assis et à l'intérieur, il y a des motifs de fleurs, en fait, de tulipes. Je le trouvais vraiment adorable celui-là. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de craquer et d'en prendre plusieurs. Parce que du coup les frais d'envoi sont quand même un peu, alors pas élevés, mais bon on paye l'envoi donc autant en rajouter quelques-uns. Et ça rentrait tout pile dans mon budget de 50 euros, donc j'étais trop contente. Et voilà, c'est mes derniers petits achats du coup sur Vinted. Pour le moment je n'ai rien repéré d'autre. Je vends beaucoup de choses en ce moment sur Vinted. Là j'ai vendu énormément de trucs dans les dernières semaines. J'ai encore des colis à envoyer et tout, je remets des trucs tous les 2-3 jours et du coup à chaque fois je revends d'autres choses. Donc j'ai tout le temps des colis à envoyer et je suis plutôt contente en vrai que ça fonctionne comme ça. J'ai des vacances qui sont prévues au mois de juin. Je retourne à Toulouse, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, donc ça me fera un petit budget pour mon voyage. Du coup voilà, trop contente de réussir à vendre des trucs et je suis trop contente de m'être octroyé un petit budget du coup sur ce que j'avais vendu pour me faire des petits plaisirs. Vraiment là je suis vraiment trop contente de ce que j'ai trouvé. J'ai encore plein de trucs dans mes favoris Vinted et j'en rajoute tout le temps et voilà, j'ai toujours plein de trucs que je veux, mais pour le moment je ne vais rien acheter. Vraiment j'attends de voir mes vacances passer etc et de voir combien il me restera ensuite. Je voudrais aussi me racheter quelques petits trucs avant les vacances et tout, donc voilà, pour le moment je ne rachèterai rien sur Vinted, mais je suis vraiment trop contente de mes achats de cette fois-ci. Je vous attends dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Dites-moi si vous c'est un site que vous utilisez assez souvent ou pas, si vous vendez des choses, si vous avez acheté récemment, si vous avez fait des trouvailles trop bien. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos petits commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!